Vous valez plus que ce qu'on vous donne. Vous méritez plus que ce qu'on vous promet. Vous êtes le cœur du Sénégal. Voilà pourquoi son combat résonne encore. Parce qu'il n'a pas défendu des idées abstraites. Il a défendu la dignité humaine, la dignité sénégalaise, la dignité africaine. Et ce combat-là, aucun mur, aucune intimidation, aucune campagne de mensonges n'a réussi à l'arrêter. Parce que lorsque la dignité se lève, elle devient une rivière. Et personne ne peut arrêter une rivière lorsqu'elle choisit de rejoindre la mer. Il y a des combats que l'on mène debout, mais que l'on traverse blessé. Ousmane, ton histoire n'a pas été un chemin pavé de fleurs. Elle a été un chemin d'épreuve, un chemin de mur, un chemin où chaque pas coûtait du courage. Tu as connu la solitude que seuls connaissent ceux qui se dressent face à des forces plus grandes qu'eux. Tu as connu la diffamation, les accusations, les pièges, les humiliations publiques. Tu as connu les nuits sans sommeil, les portes fermées, les regards qui changent, les alliances qui se retournent, les sourires qui disparaissent dès que les tempêtes apparaissaient. Tu as connu les blessures silencieuses, celles que l'on ne voit pas, celles que les caméras ne filment jamais, celles qui ne saignent pas, mais qui brûlent longtemps. Tu as dû protéger ta famille des tempêtes que ton courage provoquait. Un homme peut affronter un pays entier, mais son cœur tremble toujours lorsqu'il craint que ceux qu'il aime paient à sa place. Tu as sacrifié des années de ta vie, des années de paix, des années de jeunesse, pour un combat qui dépassait ta personne. Tu aurais pu choisir la facilité, tu aurais pu choisir le protocole, les salons dorés, les compromis confortables, les arrangements qui enrichissent quelques-uns et étouffent tout ton peuple. Mais tu as préféré la vérité, tu as préféré la franchise. Et la vérité coûte cher dans un monde où tant de gens vivent en location dans le mensonge. Tu aurais pu t'accrocher au pouvoir. Beaucoup l'auraient fait. Mais toi, tu as fait l'impensable. Tu t'es effacé pour que ton peuple avance. Tu as accepté de perdre ce que tant d'hommes passent leur vie à convoiter. Tu as accepté de te retirer, de ne pas être celui dont le nom brillerait sur les bulletins. Ce jour-là, Ousmane, ce jour-là, tu n'as pas seulement fait un choix politique. Tu as fait un choix humain, moral, historique. Tu as montré à l'Afrique que le pouvoir n'est rien lorsqu'il devient un obstacle au bien du peuple. Tu as prouvé que le sacrifice peut devenir souveraineté, que la dignité peut devenir victoire, que la renonciation peut devenir lumière. Et c'est pour cela que ton nom restera longtemps après nous, longtemps après nos voix, longtemps après nos générations. Les sacrifices ne t'ont pas affaibli, Ousmane. Ils t'ont élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous te rendons hommage. Pas l'hommage qu'on fait à un héros invincible, mais l'hommage qu'on réserve à un homme juste. Ousmane, il existe des décisions qui ne se prennent pas avec la tête, ni même avec le cœur, mais avec l'âme. Le jour où tu as décidé de laisser la place à Bachirou, beaucoup ont été surpris. Certains ont crié à la stratégie, d'autres à l'abandon. Et quelques-uns, incapables de comprendre la noblesse, ont parlé de faiblesse. Mais moi, Ousmane, j'ai compris exactement ce que tu faisais. Tu n'as pas renoncé, tu as libéré. Tu as libéré ton peuple des divisions. Tu as libéré ton mouvement de blocage. Tu as libéré ta vision de tout ce qui aurait pu la ralentir. Et surtout, tu as libéré l'avenir du Sénégal d'un combat inutile. En Bachirou, tu as vu plus qu'un successeur. Tu as vu un relais, un prolongement, une continuité qui ne porte pas ton nom, mais qui porte ton combat. Il faut une grandeur rare pour offrir à un autre l'héritage que tout le monde croyait être destiné. Il faut une force exceptionnelle pour dire « ce n'est pas moi qui compte, c'est le Sénégal ». Quand tu as passé le flambeau à Bachirou, tu n'as pas quitté la course. Tu as simplement changé de position. Tu es devenu ce que chaque nation attend. Un jour d'un de ses fils, un gardien, un guide, un pilier. Et Bachirou, lui, n'a pas reçu ce flambeau comme un cadeau. Il l'a reçu comme un poids. Le poids d'un héritage, le poids d'une espérance, le poids d'une nation qui veut se relever. Il sait que ce que tu lui as donné n'est pas une victoire déjà écrite, mais une mission à accomplir. Tu lui as confié le rôle de porter la voix du peuple, là où toi, par sagesse, tu as choisi de ne plus être au premier rang.
Et tu l'as fait sans amertume, sans calcul, sans regret. Tu l'as fait avec cette maturité politique qui manque à tant d'hommes d'État. Bachirou n'est pas ton ombre. Et toi, Ousmane, tu n'es pas un perdant. Tu es le fondateur d'un renouveau. Si Bachirou est la main qui écrit l'avenir, c'est toi, Ousmane, qui a posé la plume dans sa paume. Ton courage l'a rendu possible. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je rends hommage non seulement à ton combat, mais aussi à ton geste. Le Sénégal ne retiendra pas seulement ce que tu as voulu faire. Il retiendra ce que tu as accepté de ne pas faire pour lui donner un avenir. C'est cela la véritable grandeur. Sénégal, terre de dignité, de courage et de mémoire. Tu te tiens aujourd'hui à un tournant de ton histoire. Car un peuple n'avance pas lorsqu'il attend qu'un sauveur apparaisse. Il avance lorsque chaque citoyen devient lui-même un éclat de lumière. Le Sénégal que j'entrevois, celui que vous êtes en train de bâtir, n'est pas un Sénégal qui subit. C'est un Sénégal qui choisit sa direction, choisit sa dignité, choisit son avenir. Et cet avenir, il ne repose pas sur un seul homme, pas même sur Sonko, pas même sur Bachirou. Il repose sur vous, sur votre capacité à refuser l'injustice, à protéger la paix, à défendre ce qui vous appartient, votre terre, votre parole, votre destin. Le Sénégal que je vois arriver n'est plus un pays qu'on dirige par la peur.